qui connaissez bien sa vie, est-ce que vous pensez que l'on pourrait le qualifier comme étant la sentinelle de la nation américaine? Absolument. C'est un qualificatif qui sied très bien à Martin Luther Mmh. King parce que tout d'abord, allons voir l'origine du mot sentinelle. Sentinelle vient du mot sentire, le mot latin senti. Mmh. Sentire qui veut dire sentir, Mmh. entendre, capter. C'est ce que Martin Luther King a fait durant Éveiller nos sens. éveiller le sens qu'il a fait durant toute sa vie. Il a su sentir le mal-être des Noirs qui étaient très, très affectés par la discrimination. Mmh. Absolument. Il a su entendre leurs cris et il a su capter les ressources qui étaient à sa disposition Mmh. pour mettre en marche une machine, Un mouvement. un mouvement, tout un système qui a été efficace Mmh. puisque le système a débouché sur deux lois qui sont tout à fait centrales, Qui ont été adoptés par la suite adoptées, qui étaient le Civil Rights Act en 1964 et le Voting Rights Act en 65. en 65. Mmh. Nous ne réalisons peut-être pas, Mmh. mais en remontant à cette époque de 1965, il n'y a que 2% Mmh. des citoyens américains noirs Ouais. qui avaient accès au suffrage dit Mmh. universel. Mmh. Mais pour ce faire, pour être une Et sentinelle, puis nous disons, enfin je veux dire, c'est ce que j'ai lu aussi, c'est à cause de Kennedy quelque part, parce qu'il est décédé et que c'était son souhait le plus cher que cette loi soit votée, soit adoptée, que ça a été finalement approuvé par la suite. la C'est bien loi ça? a été adoptée par Lyndon Johnson Mmh. Ah, par la suite. et c'est vrai que c'est un peu en hommage à Kennedy Mmh. pour entretenir un peu sa Bien mémoire, sûr. parce que les citoyens américains étaient à la fois choqués et absolument chagrins Mmh. que le président Kennedy fût de manière aussi brutale assassiné. Mais aussi, il faut se rappeler que c'est une lutte, Mmh. c'est une manière de procéder de Martin Luther King qui a su Mmh. capter les mouvements de l'époque, le Mmh. progrès de l'époque, pour captiver l'attention Mmh. à travers les médias, Bien sûr. pour faire avancer la cause Mmh. contre la discrimination et surtout pour la justice. Bien sûr. Et Un Martin Luther, fervent militant hein, un pour grand cette cause. militant. Et, et je ne suis pas très à l'aise de le considérer que de lui donner une couleur, parce que Martin Luther King se battait pour les principes Bien sûr. et il ne donnait pas de couleur aux principes. Vous venez de parler de lutte. Maintenant, quand on entend le nom de Martin Luther King, ça nous évoque finalement, finalement, c'est une lutte contre toutes les formes de discrimination. C'est une belle victoire, non? Vous ne trouvez pas? Je dirais oui, mais je dirais un oui nuancé, Mmh. parce que de nos jours, par exemple, je vous donne un exemple, la population estudiantine noire aux États-Unis est estimée à 15%, D'accord? mais elle est impliquée dans 44% Mmh. des cas de sanctions dans les écoles et dans 35% Mmh. des étudiants qui sont exclus, qui sont mis à la Mmh. porte dans les écoles pour diverses raisons. Mmh. Donc finalement, Et c'est à double tranchant. il y a encore du chemin à faire. D'ailleurs, le fils de Martin Luther King, Ouais. qui est Martin Luther King Crois. III, il en parle. Et nous avons même la petite fille de Oui. Martin Luther King à un très jeune âge qui a repris le flambeau parce qu'il n'y a rien d'acquis. Mmh. Tout doit s'entretenir, Et tout doit se construire malgré tout. tout doit se construire. Il faut dire que Martin Luther King, dans cette construction, Mmh. a utilisé certaines normes, Mmh. comme la foi. Il ne faut pas oublier que Martin Luther King accordait beaucoup d'importance à la prière. C'était un pasteur avant tout. C'était un pasteur, son père était un pasteur, son grand-père était un pasteur et son arrière-grand-père C'est était un vrai, pasteur. c'est vrai. Et c'est à travers l'Église Mmh.
qu'il a eu quand même une plateforme d'expression pour faire avancer toujours cette cause. Même si on sait qu'au départ, il voulait devenir médecin ou encore avocat, mais c'est qu'après, en fait, ce n'est qu'après, après avoir découvert la philosophie de Gandhi, qu'il a changé d'avis et il a prôné surtout la non-violence. Oui, oui. Il dit toujours que son inspiration vient de Jésus-Christ, Ouais. puisqu'il était un pasteur baptiste, Mhm. mais la méthode, il l'a héritée de Gandhi. C'est La vrai qu'il a méthode non violente. inspiré d'autres peuples également. On a mentionné Nelson Mandela un peu plus tôt dans cette émission. Son combat contre l'apartheid en Afrique du Sud, on le sait tous. Il avait déclaré, je ne sais pas si vous êtes familier avec cette citation, « Une injustice commise quelque part est une menace pour la justice dans le monde entier ». Dans le monde entier. C'est une phrase qui fait encore écho, qui résonne encore de nos jours, même si ça fait plus de 50 ans qu'il nous a quittés, Martin. Oui, mais il ne faut pas oublier non plus qu'il était quelqu'un de très brillant. Dès son jeune âge, il Un a génie. sauté 2 classes et il a eu accès à l'université à l'âge de 15 ans pour être un gradué à l'âge de 18-19 ans. Bien sûr. Il a remporté cette compétition. Nous avons parlé de cette public competition just before at the age of 15. At the age of 15. Le texte était le noir et la Constitution. Voilà. Et ce qui touche, c'est que après avoir donné ce discours, quand il est rentré dans le bus pour retourner chez lui, il devait rester debout. Il devait rester debout. Ah ouais. Il devait rester debout. Et c'est là où il a eu envie de contrer finalement la ségrégation dans les bus dans un premier temps. Et nous avons parlé justement de ce mouvement initié par Rosa Parks, le mouvement des bus. Et il y a toujours le transport, puisque Gandhi, lui aussi, il a été inspiré en étant éjecté d'un train. Ouais. Et nous voyons Luther King dans un bus. Il y a toujours cet aspect du transport. C'est vrai que nous retrouvons pas mal de similitudes entre toutes ces grandes figures historiques. Un dernier mot sur ce personnage? Moi, je dis que c'est un personnage éternel et que nous avons intérêt de revisiter sa vie et de populariser ses réalisations et ses méthodes, aussi bien que sa philosophie. Absolument. Et vous, Monsieur Cargou? Alors, je rebondis sur ce que M. Janot a dit. Étudions, apprenons plus de Martin Luther King, mais pas seulement. Inspirons-nous de sa vie et de son œuvre pour nous rendre meilleurs. How about you, Mr. Van Martin? Do you have any last word to say about this historical figure that is Martin Luther King? Indeed, it's a pleasure to share his life, his teachings, and his work with Mauritian students, and as well inspiring to see how they can continue in that legacy of community service and helping those around them. Thank you for those words. Messieurs, c'est un réel plaisir de vous avoir avec nous dans cette émission, sur notre plateau. C'était un pur bonheur de pouvoir échanger sur la vie de ce monument historique qu'était Martin Luther King. Je vous dis à très vite, mais je propose quand même qu'on clôture cette émission avec une autre de ces citations. C'est vrai qu'il en avait tellement. Ce serait dommage de ne pas en partager une dernière. Tant qu'un homme n'a pas découvert quelque chose pour lequel il serait prêt à mourir, il n'est pas à même de vivre. C'est ici que s'achève votre émission du jour. Je vous retrouve très prochainement sur les chaînes de l'MBC.